Vous êtes dans le programme du soir sur New World Info. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le programme, dans le décryptage de l'actualité, on s'intéresse ce soir à la Côte d'Ivoire. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se dit favorable à la dépolitisation de la commission électorale. Le PDCI, l'un des trois grands partis de Côte d'Ivoire, a appelé mardi à Abidjan à une réforme en profondeur de la commission électorale indépendante qui devrait déboucher sur une institution crédible dominée par la société civile. C'est le sujet qu'on va évoquer avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors d'abord, comment on peut expliquer cette sortie du PDCI aujourd'hui? En fait, ils ne sont plus en alliance avec le RDR puisqu'ils n'ont pas accepté de rentrer dans le rassemblement des ouvriétistes, le RHDP. Et puisqu'ils ne sont pas rentrés dedans, la commission qui a déjà été constituée avait été constituée avec le RDR à l'époque et ses autres alliés. Et ils savent très bien si la commission était politique ou si la commission n'était pas politique. Donc s'ils réclament aujourd'hui une dépolitisation de cette commission, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils étaient là au moment où il y avait la politisation de cette commission. Et ça, c'est un peu, ce jeu malsain sur le plan politique qu'on retrouve en Afrique. Dans beaucoup de nos pays, quand les gens sont dans l'opposition, ils réclament que la CENI soit confiée à quelqu'un qui n'a rien à voir avec les politiques. Quand ils arrivent au pouvoir, ils continuent avec une CENI, une Sénat ou une CEI comme la Côte d'Ivoire, où tout le monde sait clairement que les gens ont été choisis à dessein par rapport à un camp déterminé, et généralement c'est le camp du pouvoir. Je crois qu'il faut qu'on finisse un jour avec les commissions électorales en Afrique, qu'elles soient indépendantes ou bien autonomes, dans un pays organisé. On n'a pas besoin d'une CENI pour organiser des élections. C'est l'administration qui doit simplement organiser les élections. Alors, ça veut dire aujourd'hui quand même que la plainte ou la récrimination du PDCI contre la CEI est à la limite injustifiée parce que tant qu'elle y était, elle ne s'en plaignait pas. Mais c'est l'éternel problème qu'on a. Tant qu'on y est, c'est bon. Dès qu'on sort, ça devient mauvais. Ou quand on y était, on sait ce qu'on a fait avec. Puisqu'aujourd'hui, ça risque de nous retomber sur la tête. On remet en cause des règles qu'on avait accepté pendant 2 élections présidentielles, parce que la CENI a géré 2 élections présidentielles, le PDCI était là, on ne les avait pas vus contester, la CEI plutôt, on ne les avait pas vus contester la CEI. Mais maintenant, puisqu'ils sont dans le camp opposé, et ils savent les enjeux qu'il y a au niveau de la commission électorale par rapport aux élections, ils sont en train de vouloir qu'on revoie cette commission. Il ne faut pas qu'on oublie également que le PDCI a été au pouvoir. Avant qu'ils ne s'allient avec le RDR, on leur avait fait exactement le même reproche en leur reprochant une CENI qui avait été non seulement politisée, mais politisée en faveur du PDCI qui était au pouvoir à l'époque. Donc ça veut dire qu'en fait, la CENI, la Sénat, etc., il faut qu'on revienne à une administration qui est une administration neutre, qui est là, qui fait son travail, quel que soit le parti qui est au pouvoir. Et en ce moment, on arrête de parler de CENI, on arrête de parler de Sénat. Dans toutes les élections en Afrique qui se préparent pour fin 2018 et les élections de 2019, vous avez partout le même débat sur cette commission électorale. À la limite, elle sert finalement à quoi? Si même quand on en parle, ça crée des difficultés pour les élections. Mais au-delà de tout, est-ce que dans ce que dénonce le PDCI à propos de la CEI, il n'y a pas des choses avérées? Si, il y a des choses avérées, puisque ceux qui connaissent très bien le mécanisme des élections en Afrique savent que ce n'est pas le jour du vote qu'on fait les manigances pour magouiller les élections. Les manigances se font bien avant le jour du vote. Et puisque quand on met en place ce genre de structure, la structure joue un rôle important dans la préparation d'abord, dans l'organisation des élections, dans la publication également des résultats, mais il est évident que ceux qui ont fait cette expérience savent que quand on est dans le camp opposé, ils savent exactement tout ce qui peut être fait par cette commission avant, pendant et après les élections. Raison pour laquelle, quand on reste sur le cas de la Côte d'Ivoire, on a vu une commission électorale proclamer Gbagbo a gagné les élections, et après la même commission, avec la même personne, revenir proclamer que Alassane Ouattara a gagné les élections. Je crois que c'est l'exemple type pour montrer qu'avec ces commissions, malheureusement, bien qu'on refusait à l'administration d'organiser les élections parce qu'on disait que l'administration était partisane, très souvent, ce même caractère partisan se retrouve au niveau de la commission qui est chargée des élections. Sur ce plan-là, effectivement, ils ont raison. Ils savent ce qu'ils risquent avec cette commission. Alors, une chose est sûre, c'est que ce débat sur les commissions électorales n'est pas
typiquement ivoirien. Est-ce que dans les faits, les CENI ou les Sénats sont indépendantes ou autonomes? C'est tout le problème. Dans le principe, les Sénats, les CENI, souvent, sont indépendantes ou autonomes en fonction de l'intitulé qui a été utilisé par le pays. Mais dans la réalité, on met en place un groupe de personnes qui sont là. Souvent, il y a une partie de l'opposition, une partie de société civile. Bon, souvent, le parti au pouvoir même se débrouille pour, quand il s'installe dedans, dire voilà mes représentants de façon officielle. Mais il va avoir aussi des représentants de façon, j'allais dire, officieuse, soit dans la société civile, soit dans l'administration, etc. Qui fait qu'automatiquement, quand on est en face d'une difficulté, s'il faut voter, la majorité, elle est déjà organisée. Ça permet immédiatement de donner la majorité au parti au pouvoir parce que généralement, c'est lui qui s'organise pour avoir la majorité. Et c'est ça qui fausse le jeu d'une commission qui, théoriquement, venait pour suppléer une administration qu'on accusait d'être une administration partisane. Et on se retrouve très souvent avec une commission qui est partisane. Il y a eu le cas sénégalais qui a été un cas intéressant où quand le maître Wade a refusé ce qui se passait, il a exigé que la Sénat, puisque chez nous on parle plutôt de Sénat, on ne parle pas de CENI, soit dirigée par des gens qui n'ont rien à voir avec les politiques, etc. Le président Abdou Diouf, en bon politique, avait accepté qu'on mette en place une Sénat qui va être une Sénat consensuelle. C'est-à-dire tout le monde va être d'accord avec ce qui a été fait. Et c'est cette Sénat qui a dirigé les élections où Maître Wade a gagné et le président Abdou Diouf a accepté de céder la place. C'est ce qui a continué avec les élections. Cette même Sénat a fait que Macky Sall a gagné, Wade a accepté de céder la place. Je crois que si les gens peuvent aller dans ce sens, ça peut servir à quelque chose. Mais s'il faut que la CENI ou la Sénat soit la bataille d'avant les élections, comme on le voit dans beaucoup de pays, finalement, à cause de cette bataille, même quand la Sénat ou la CENI va proclamer des résultats, on a déjà mis en doute la sincérité de ces résultats, alors que la Sénat ou la CENI n'a pas encore fait son travail. Alors, le PDCI quand même fait ce reproche aujourd'hui à la CENI, on le sait, c'est au lendemain des élections communales. Est-ce que le PDCI pense qu'avec une autre CENI, une autre CEI, les résultats auraient pu être différents? Oui, il faut dire que quand on regarde les résultats, quand on cumule ce que le PDCI a obtenu avec ce que les indépendants ont obtenu, ils ont largement gagné par rapport au président Ouattara et au RHDP, contrairement à ce que les gens disent. C'est vrai que quand on fait le rang, c'est le RHDP d'abord, c'est le PDCI après, c'est les indépendants ensuite, mais quand vous cumulez les indépendants et le PDCI, le RHDP est très loin d'avoir gagné ces élections. Donc, ils ont compris qu'en fait, il y a un enjeu qui est là. Dans l'enjeu, il y a plusieurs choses. Parce que parmi les problèmes qu'ils posent, il y a la question du découpage électoral. Parce que ça également, on le voit en conflit partout et ils n'ont pas tort parce qu'ils se rendent compte qu'au nord, là où c'est clair que c'est le fief du RDR de Ouattara, pour à peu près 500 000 populations, il y a 68 mairies. Alors que là où c'est la zone de l'opposition, il y a au contraire pratiquement 28 mairies pour 2 millions de personnes. Vous voyez qu'ici, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas au moment des élections qu'on règle certaines choses, mais quand on fait un tel découpage, mais il est clair qu'on a choisi de mettre les maires ou bien les députés, parce que quand on le fait, ça se fait également quand il s'agit des élections législatives, dans les zones où on est sûr de pouvoir gagner, ce qui donne après au résultat cette chose qui est inexplicable. Quand vous faites le total, le parti au pouvoir a obtenu un nombre de voix inférieur au nombre de voix de l'opposition. Quand vous regardez le nombre de députés, le parti au pouvoir a obtenu la majorité. Si vous vous rappelez, ça, ce n'est pas seulement en Afrique, seulement quand même. Marine Le Pen, après les élections, avait contesté cela en France. Mais en France, le même jeu se fait. Quand les gens sont dans l'opposition, ils contestent le découpage électoral. Mais quand ils arrivent au pouvoir, puisque le découpage électoral les arrange, on n'a pas vu quelqu'un remettre en cause ce découpage électoral. Donc ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a cet enjeu par rapport au découpage électoral. Ici, ça concerne la CENI parce qu'on les interpelle sur la question
régulièrement. Alors, le PDCI demande quand même que la commission électorale soit dominée par la société civile, mais on est quand même sur un continent où même les poulets et les lézards ont des connotations forcément politiques. Ça va régler le problème? Mais ça ne réglera pas le problème parce que qu'est-ce qu'on appelle société civile en Afrique aujourd'hui? Parce que malheureusement, on a ce problème. Au départ, quand on parlait de société civile, on avait des gens qui choisissaient de façon très claire de ne pas aller à la conquête du pouvoir, de ne pas être des militants ou de soutenir un parti politique et qui se battaient pour le pays, qui se battaient pour la nation. C'est des gens qui mettaient l'intérêt général devant, les partis derrière. Pendant qu'on avait cela, on n'avait pas de problème avec la société civile. À un certain moment, on a vu des gens de la société civile, quand le travail de la société civile les a mis au devant de la scène, qui ont laissé la société civile, qui sont devenus des candidats indépendants. De sorte qu'on disait que la société civile, c'est un refuge pour des politiciens qui se cachent pour le moment en attendant d'avoir une certaine envergure. Ça faussait déjà l'esprit. Mais ça devient pire maintenant quand des organisations de société civile affirment « je suis du pouvoir » ou « je suis de l'opposition ». Ou bien même quand ces organisations ne l'affirment pas, quand tu regardes la démarche, quand tu regardes les revendications, on fait clairement la part des choses. Il y en a du côté du pouvoir, il y en a du côté de l'opposition. Mais en ce moment, même si la CENI est dirigée par la société civile, ou bien comme le dit le PDCI, même si la société civile est majoritaire au niveau de la CENI, cette question de l'esprit partisan reste, alors que c'est cet esprit partisan qui pose problème au niveau de la CENI. Ça ne réglera pas le problème. Et en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, mais on a des sociétés civiles pro-régime, on a des sociétés civiles pro-opposition. Celle qui ne l'est pas, souvent, on se pose des questions, même si elle ne l'est pas. Qui on va mettre là-bas en ce moment pour assurer cette neutralité qui est recherchée? Mais la question se pose véritablement comment dépolitiser les commissions électorales en Afrique. Mais il y a une méthode qui a été expérimentée au Sénégal. On est allé prendre un militaire. Oui, on l'a fait. Le général Niang a été le premier à venir. On lui a dit, mais il faut venir régler. Il faut qu'il soit d'abord ministre de l'Intérieur parce que au Sénégal, c'était ça. Les gens avaient dit, même le ministre de l'Intérieur doit être quelqu'un de neutre. On a amené le général Niang comme ministre de l'Intérieur. Bon, c'est un militaire. Il est général, donc il n'a rien à voir avec des appartenances de partis politiques. La CENI, on a fait la même chose. Il faut mettre là-bas la Sénat, puisqu'au Sénégal, on parle de Sénat. On a mis là-bas quelqu'un sur qui personne ne doutait par rapport à son indépendance, par rapport au parti politique. Mais pour moi, ça nous crée un problème supplémentaire. Nous sommes dans des républiques. Dans une république, c'est l'administration qui organise les élections. On n'a pas vu de CENI en France, on n'a pas vu de Sénat en Allemagne, on n'en a pas vu aux États-Unis. Et ça n'empêche pas qu'aux États-Unis, les résultats ont été contestés. C'est l'administration qui a été organisée. S'il a fallu recompter les voix, on a recompté les voix, on a publié les résultats. Pour moi, c'est une organisation de plus, sans pour autant que ça ne règle les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faut que nos pays reviennent à la règle. Une administration doit jouer son rôle d'administration. Les partis politiques doivent jouer le rôle de partis politiques en termes de conquête de pouvoir. Il faut qu'on fasse la part des choses. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un moment de pause et après on passe à l'invité de ce soir.